I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit. I'm about to lose my shit, man, about to lose my shit. Does she have a fucking wristband? Yeah, she needs that shit. Better get her out real quick, man, get her out real quick. Salut à tous, c'est Jérôme. Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo. On va parler de la Dualtron Aminia. Ça y est, elle est enfin arrivée. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Pourquoi? Tout simplement parce que trottinette étanche. Alors en fait, proposé comment en mono, donc un moteur à l'arrière, comme on a ici, ou bimoteur. Donc on connaît également avec la Dualtron Mini, qui existe déjà, mais par contre, moi ce que je vois déjà, il y a pas mal de choses. On va commencer par la Dualtron Mini monomoteur. Bon, déjà ce que tu peux voir. Hey caméraman, approche-toi. Bon, déjà, bien sûr, on connaît les 3 connectés, donc directement. Ça, on va voir après dans la vidéo comment c'est. Au niveau des capteurs de frein, tu vois, il y a un truc que j'aime bien. C'est qu'en fait, les levées de frein, tu vois, ça me fait penser à la DT3. C'est qu'en fait, le capteur de frein, il est en dessous, il tient avec 2 vis. Donc du coup, quand tu as besoin de changer le lever de frein, tu n'es plus embêté avec le fameux capteur. Ensuite, petit commodo. Donc, petit commodo qui va éteindre, allumer toutes les lumières qui courent. Donc, phare avant, les LED colonnes, latérales, le feu arrière. Ah, mais le feu arrière. Enfin, tu me diras ce que tu en penses en commentaire, mais moi, la coupe, comment c'est, j'adore. Le petit feu ici, ok, quand tu freines, en fait, il vient en fait s'éclairer plus puissant. Celui-ci également. Et bien sûr, les warnings qui se mettent en route. Mais ce que tu peux voir, regarde, clignotant à droite, ça clignote à l'arrière, à l'avant. Et ça, une grosse nouveauté pour la Mini. Petit buzzer. On l'entend, il sonne bien. Guidon pliable d'origine. Donc là, tu vois, guidon pliable de Dualtron qu'on connaît. Donc facile à plier. Ensuite, on va descendre. Regarde un petit peu le petit phare ici. On va continuer à descendre. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Regarde-moi ça. Je ne sais pas si tu vas réussir à voir la caméra. Ici, là, roue tubeless. Tu vois, comme la Dolphin qu'on avait déjà vue précédemment, et ben en fait, la roue tubeless, ça, plus de chambre à air pour remplacer le pneu. Pour les crevaisons, beaucoup plus simple et je dirais quand même beaucoup moins de crevaisons. Donc ça, grosse nouveauté. Ensuite, le port de charge. Tu vois, en fait, tu chutes. Avant, il était à gauche. Tu avais également un interrupteur pour les lumières. Tout ça, c'est été enlevé parce que interrupteur lumière, tu l'as là-haut. Et pour éteindre les LED de colonne latérale, c'est via l'application. Et donc, ils ont mis le port de charge ici. Et donc là, du coup, tu n'es plus embêté. Ça, gros plus. On va trouver également système de pliage. Comme on avait vu sur le dernier Mini 2024, ils ont renforcé le système de pliage avec l'axe de pliage qui est nettement renforcé, un diamètre supérieur comparé à l'ancienne. Ils ont mis également, tu vois, un petit catadopte. Là, on n'est pas embêté, ça ne va pas s'enlever, ça ne va pas se décoller. Et également sur la colonne. Là, au moins, c'est fixé. Pour l'enlever, il faut y aller. Allez, on continue, on va regarder. Tu vois ici la gaine torsadée. Avant, il y avait toujours un peu de gaine et tout, c'était un peu la misère. Je trouve que pour travailler là-dessus, en cas d'entretien, c'est beaucoup plus simple. Tu vois, il n'y a pas de riselant comme on avait avant. Je ne sais pas si tu vois un petit peu là. Et en fait, il n'y a pas les riselants qui nous embêtaient à chaque fois à remettre et tout. Là, beaucoup plus simple. Protection silicone au niveau du plateau. Protection silicone au niveau du cale-pied. Ici, le cale-pied, donc en fin de compte, il est différent de celui en fait, qu'on connaît sur la Mini spéciale qu'on avait dernièrement. Toujours la béquille renforcée, donc ça, parfait. Ensuite, tu peux voir au niveau des passages de câbles, un petit câble qui est ici, qui va aller directement pour le feu en fait, du cale-pied. Bon, après, il y a pas mal de câbles. Non, c'est quand même bien fait. Tu as vu, c'est quand même propre et tout, c'est bien fini. Et puis surtout, moi, il y a un truc que j'adore, c'est qu'en fait,
à l'arrière vissé par-dessus, vissé par en dessous, mais également vissé comme ceci par l'arrière. Donc renforcé énormément, donc ça c'est un gros plus. Et moi ce que j'avais vu également, c'est que les derniers garde-boue arrière qu'on avait reçus, il y avait en fait une petite nervure. Et oui, tout simplement parce qu'en fait, ils ont fait la nervure pour ce fameux câble qui est ici, qui va directement pour le feu arrière. La plaque, donc support de plaque par rapport au pays où c'est vendu. Pour le moteur arrière, il est différent de la Mini qu'on connaissait, donc il n'y a plus la paire de jantes. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, côté tambour, on va avoir une valve tubeless, parce que du coup, pneu tubeless. Et là, donc, on avait avant, tu vois, ici, ça passait le câble pour le câble moteur, le câble de frein, et là, c'est tout passe par en dessous. Attends, fais-moi voir cette trotte là. Ça veut dire qu'en termes d'entretien, t'as vu? Ici, là, avant, ça s'arrêtait ici. Et là, ils ont mis un passage de câble en plus. Donc, en termes d'entretien, beaucoup plus simple. Bon, ça, c'est du plastique. Par contre, ça renforce quand même en cas de choc, et ça, c'est pas si mal. Ensuite, on va regarder un petit peu ce qu'on m'a dit. Jérôme, regarde un peu au niveau du câble moteur. Là, on va regarder. Alors, ce petit câble moteur. Eh bien, ce que je peux déjà te dire, c'est qu'en fait, tu vois, tu as en fait des connecteurs ici. Donc, ça veut dire qu'en fait, tu peux débrancher directement le moteur sans débrancher au niveau du contrôleur. Donc ça va être un gros plus pour cette Mini Aminia. Maintenant, ce que j'ai envie de voir, c'est comment c'est à l'intérieur. Donc on m'a dit, Jérôme, tu vas voir, il y a une trappe. Bon, déjà, je vais l'éteindre. Voilà. On m'a dit qu'il y a une trappe. Alors, la petite trappe, c'est quoi? Eh bien, c'est ici. Donc alors, on va prendre le tournevis. Et on va l'ouvrir, cette petite là. Découvrons un petit peu comment c'est dedans. Donc là, déjà, tu as 4 vis. 1, 2, 3, 4, avec tête arrondie. Et là, au milieu, 4 vis à tête conique. Attention, voyons. Bon, déjà, ce qu'on peut voir ici, en fait, tu as un petit joint pour l'étanchéité. Donc, bien étanchéifié. Alors, le petit contrôleur de LED. Tu vois là, ils sont bien étanchéifiés au niveau du connecteur 6 pins du LCD. Tous les connecteurs ont été étanchéifiés par de la gaine thermo. Donc déjà, c'est un gros plus pour éviter justement les pannes. Donc là, le contrôleur, il tient directement avec 2 vis. Bon, la façon, c'est le contrôleur qu'on va connaître, hein, 52 volts en 25 ampères. Mais par contre, c'est beaucoup plus propre hein, et beaucoup plus facile en fait en cas de besoin d'ouvrir pour travailler sur le modèle. Ça fait plaisir. Et donc maintenant, particularité de chez Mini Motors, c'est connecter avec application. Et ça, on va voir de suite comment ça fonctionne. Alors, pour l'application Mini Motors, on va aller directement en bas à droite sur Mi. Ensuite, on va aller sur Settings, Initialize Device. Et ça va directement chercher la trottinette. Donc là, la Minia. Confirmer. Là, il va nous proposer donc la Mini spéciale long body. Nous, c'est la long body, donc directement. Voilà, donc celle-ci que j'ai, c'est une 15 ampères. Donc là, essayez pour connecter. Donc là, il va falloir rallumer la trottinette. Une fois rallumée, on sort directement. On va sur Device, rechercher Scooter. Confirmer. Et là, devenir propriétaire. Confirmer. Donc, plus qu'à rentrer le numéro de série qui se trouve sous la trottinette qui commence par DA, donc Dualtron Aminia. Une fois que le numéro de série est enregistré, donc là, soit en fait, tu peux autoriser à d'autres personnes se connecter. Moi, je vais mettre non autorisé. Next. Reset password. Donc, en fait, tu vas mettre 4 x 0 et après, directement, mettre 2 fois un code à 4 chiffres qui te permettra de mettre un code, mais ça, on va voir ça juste après. Donc là, moi, je n'ai pas mis le code. Alors, une fois arrivé ici, ce que tu vas avoir possibilité de mettre le mode écho.
Echo qui va servir à baisser la puissance et la vitesse de pointe. Le CCS en fait qui a été désactivé en fait pour la France. L'ABS, je te le conseille pas trop parce qu'en fait ça donne plein de vibrations au freinage et c'est hyper désagréable. Le mode pas en fait c'est une sécurité, c'est-à-dire qu'en fait il faut donner une impulsion à la trotte pour qu'elle avance. L'axe switch qui va te permettre en fait d'éteindre, d'allumer les lumières de colonne et latérales. L'axe setting qui va pouvoir te permettre, tu vois, il y a plusieurs choses, de pouvoir en fait modifier en fait les couleurs, le défilement des couleurs. Ensuite, hop, tu as le brightness, donc ça, ce qui va être en fait la luminosité de l'écran et la protection. Si tu as mis, bon voilà, on va mettre 4x0. Quand tu allumes la trottinette, en fait, tout simplement, il va te demander un code à 4 chiffres. Donc, soit en fait, ici, en fait, au milieu à droite, tu as le voyant Bluetooth, donc il va se mettre en rouge. Tu appuies dessus, il se met en bleu et ça déverrouille la trotte. Ou sinon, si tu n'as plus de batterie sur le téléphone, tu vas pouvoir en fait utiliser les 3 boutons qui sont sur l'écran, qui en fait le bouton au milieu qui fait le chiffre, le deuxième, donc le bouton à droite qui va te permettre de passer au deuxième chiffre, et une fois avoir fait les 4 chiffres, tu valides avec le bouton de gauche, donc le bouton Power. Donc là, on va enlever le code. Alors, ensuite, mort au milieu à droite de l'écran. Tu vas retrouver donc l'écho, l'impérial, donc métrique, impérial, donc par rapport au kilomètre/heure ou miles. Ensuite, donc là ce qu'on avait vu, le CCS qui n'est pas activable, le régulateur de vitesse, le mode pas. Starting effect, 0, donc du coup c'est la puissance au démarrage. 0, full démarrage, 5, démarrage plus lent. L'ABS, que je préconise pas trop. L'EBS, alors c'était surtout en fait sur les grosses trottes, c'est-à-dire qu'en fait c'est le frein magnétique, un récupérateur d'énergie. On sait tous qu'entre 80 et 100% de batterie, on va éviter en fait de mettre trop haut, donc plus que 1. Donc moi je te conseille de ne pas y toucher parce qu'en fait ça récupère du courant. Mais s'il y a trop qui va à la batterie, ça peut être envoyé en contrôleur et ça on va le déconseiller. Ensuite, speed limit. Speed limit, ça va jouer sur la puissance et la vitesse de pointe. Wheel diamètre, donc là du coup c'est du 9 pouces pour le diamètre des roues. Mode de conduite, donc économie, c'est un peu comme si tu mettais le mode éco, mode escalade, donc à l'époque c'était le P9 à 3, donc du coup pleine puissance. Donc là c'est une batterie 52 volts, capacité, donc là c'est une batterie 15 ampères. Max gear, en fait tu peux mettre 3 vitesses ou 5 vitesses, perso je laisserai sur 3. Autoriser d'autres connexions, c'est pour que d'autres personnes puissent se connecter. Voilà, je ne le mets pas. Safe mode. Alors ça, perso, je le désactive tout le temps parce qu'en fait, quand tu arrives à un feu, au bout de 10 secondes, il s'active et il faut appuyer 2 fois sur les freins. Donc moi, perso, je le mets sur off. Le Prevent BMS Cut. Donc ça, c'est quoi? C'est tout simplement, à partir de 20%, la trottinette se met en mode éco pour éviter d'avoir des coupures de batterie. Auto Power Off. Ben ça, en fait, tout simplement, c'est qu'au bout de 5 minutes, la trotte, mais en fait, si tu ne touches pas, vu qu'elle est en veille, elle s'éteint. Protection, moi, ça, c'était le code à 4 chiffres qu'on a vu tout à l'heure. Device password pour modifier, en fait, ton code à 4 chiffres. Brightness, eh ben, en fait, tout simplement pour ton écran et la mise à jour du firmware. Donc, une application très simple. Donc, pour la Mini, en fait, en monomoteur, proposée en 13 ampères. Autonomie, je dirais 25 km réelle. En fait, on parle toujours en autonomie réelle. Ensuite, il y a 17,5 ampères. Il n'y a plus la 21 ampères. On va être sur de l'autonomie, je dirais, à 35 km. Ensuite, on va avoir la Mini en bimoteur. Bon, perso, je préfère la bimoteur. Plus de puissance, plus de vitesse. Sur terre brevée. Donc là, on va être Mini 15 ampères, je dirais, sur 30 km. Ensuite, la Mini 21 bimoteur, où on va tabler sur du 40 km. En termes de vitesse, monomoteur bridé 25, terrain privé, on va à peu près dans les 45 annoncés, 45-50. La Mini bimoteur, bridé 25, terrain privé, on va être dans les 60 km/h. Et puis surtout en termes de dimension au niveau des plateaux, et ben en fait, allez, on va prendre par la Minia spéciale. Alors, on va prendre ici, jusqu'ici, on a 41,5. Et après, allez,
jusqu'au bout, on est à 56,5. Et là, quand on prend la Minia Long Body, alors on est à 46,5 au lieu de 41,5. Donc quand même 5 cm de plus. Et là, jusqu'au bout, on est à 61,5. Donc tu as 5 cm de plus de plateau. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est qu'en fait, ça a quand même beaucoup changé parce qu'en fait, on est vraiment sur la trotte étanche. On nous a quand même dit, parce qu'en fait, il y a la Togo, il y a la Forever, que j'adore, hein, et en fait, il manquait des LED. Et c'est vrai que, comme on dit à Mini Motors, il faut en fait un modèle étanche, compact, qui soit en fait directement avec des LED latérales, parce qu'on aime être vu. C'est pas de faire du bling-bling, c'est qu'on a besoin d'être vu. Moi perso, je mettrais bleu directement en fixe, parce que la nuit, on est vu latéralement et c'est une sécurité. Et puis quand je vois ici là, tu vois là, vas-y, approche-toi. Tu vois, c'est directement plug and play, parce que ce produit-là, en fait, l'étroit connecté, il est étanche, et donc du coup, en fait, si jamais tu as une chute, tu peux le remplacer. Parce qu'en fait, il y a eu des modèles étroits connectés où en fait, tu avais tout le câble à remplacer et tout, c'était la misère. Là, en fait, c'est du plug and play, donc facile en entretien. Parce que là, tu vois, tu achètes une Mini. Ce que je disais en fait tout à l'heure, tu sais, quand on discutait, c'est qu'en fait, la Mini, c'est quoi? En fait, en entretien, tu fais ta pression des pneus, 3,5 bars. Ensuite, tu vas vérifier serrage des vis, tu vois, les serrages des vis ici, serrage des vis ici. Tu vas vérifier en fait, pareil, tu vas vérifier ici, tu vois. Tu vas vérifier de temps en temps le serrage des vis, même si à l'arrière, tu vois, ça a été renforcé. Et puis en termes d'entretien, c'est-à-dire que là, en fait, au niveau des freins, c'est des freins tambours. Donc en fait, si ton frein, il freine moins bien, tu resserres directement ton écrou. Tu n'as pas besoin de démonter un étrier. Donc en fait, pour moi, c'est quand même la Minia, je ne vais pas dire la Mini, je vais dire la Minia, c'est quand même un modèle. Tu as les clignotants, tu as un phare à l'avant, tu as un klaxon. Elle est étanche, elle a peu d'entretien et puissante. Jackpot, moi en tout cas. C'est vrai que en fait, je partirais sur la bimoteur. D'ailleurs, le bruit, parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, on parle, mais on n'a pas écouté. Savoir si, parce qu'en fait, les moteurs sont un peu différents, tu vois. C'est plus les mêmes moteurs. Au final, ça n'a pas changé, hein. Un peu moins bruyant sur la mono, je trouve. Et encore, je sais pas. Non? Il est pas un peu moins bruyant? Un peu, ouais. Un peu. La bimoteur a fait un peu plus de bruit. La bimoteur? Ah, attends, aïe, 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 aïe. Ah mince. Ah mais là, elle est bridée. Ah, elle manque de... Hein? Un manque de gauche. Elle manque de gouache. Bon, en tout cas, pour moi, c'est Petite Minia. Franchement, je suis ravi. Je sais que ça va plaire. Surtout, en fait, le gros problème de la Mini, c'était quoi? L'étanchéité, les pneus. En fait, c'est vraiment les deux choses en fait, qu'on reprochait à la Mini. Aujourd'hui, Mini Motors, ils ont trouvé la solution. Les pneus tubeless, l'étanchéité. Donc les gars, bien ravi de vous montrer en fait vraiment une bonne trottinette qui soit compacte pour les transports en commun, parce qu'en fait c'est hyper important, parce qu'en fait on l'utilise aussi pour tous les jours. Et puis il n'y a plus qu'à rouler et profiter. Si tu as aimé la vidéo, un petit like, un commentaire, un partage, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!